Les 4 organisateurs d'une soirée, malgré le couvre-feu, dans une villa à Cayenne, reconnus coupables d'agression sonore. Ils ont comparu ce matin devant le tribunal correctionnel pour des faits qui remontent au 2 avril dernier. Ils ont écopé chacun d'une amende de 2 000 €. Leurs avocats estiment que la justice est instrumentalisée dans cette affaire. On écoute maître Moustapha Kiter et maître Roselyne Robéré au micro d'Olivier Damon et Séfiane Dey. Le ministère public a autorité complète sur l'orientation des poursuites, sur les mesures qui pourraient être mises en place, mais en l'occurrence, mettre en garde à vue 4 jeunes personnes qui ne sont absolument pas connues des services de police pour un tapage nocturne au maximum, parce que même si à notre sens le tapage nocturne n'est même pas caractérisé, au plus haut on pourrait éventuellement les condamner pour cela. On ne peut pas, en principe, faire l'objet d'une mesure de garde à vue, puisque ces mesures sont limitées à des cas où on serait en mesure éventuellement d'être condamné, où on est suspecté d'une infraction qui pourrait engendrer une condamnation à une peine d'emprisonnement, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai eu effectivement cette impression, je l'ai toujours, qu'on a voulu taper du poing sur la table et faire un rappel un peu à tout le monde. Il y a certes un contexte sanitaire qui est très particulier, mais l'organisation qu'avaient prévue les colocataires ne contrevenait pas aux préconisations de distanciation sociale puisque leur logement s'y prêtait. La difficulté, c'est qu'ils ont été débordés par la situation et par les faits et par l'afflux de personnes qui se sont présentées. Mais il faut retenir quelque chose, c'est que dans un tribunal, on ne parle pas que de faits, de ressentis et de contexte, on fait du droit. Et là, il faut que le droit triomphe.